Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc en fait pour cette nouvelle petite vidéo, alors j'ai prévu tout simplement de faire la correction des questions, on va dire orales. Donc en page 48, hein, toujours du même livre, donc le livre qui est celui-ci. Donc en page 48, il y a plusieurs petites questions et ces questions elles sont intéressantes puisque là réellement on commence à rentrer un petit peu dans les textes. Et on va essayer justement de voir un petit peu comment on fait des questions, comment on fait des réponses simples. Hein. Donc on va essayer d'utiliser et d'étudier aujourd'hui un peu la phrase nominale. Je répète, hein, une phrase entre guillemets sans verbe, ce qui n'est pas voilà, réellement cette définition. Hein. On avait dit simplement que une phrase qui était sans verbe est une phrase nominale. Mais à l'inverse, ce n'est pas vrai. D'accord ? On peut trouver des phrases nominales à l'inverse avec des verbes. Donc ici, on va, Inch'Allah, essayer de traiter de ces petites questions et de voir un peu la construction et les possibilités de réponse. Alors on y va sans trop tarder. Alors je vais commencer par la chose suivante. Alors je vais m'y prendre de la manière suivante. Je vais afficher simplement l'image. D'accord ? Donc je vais enlever volontairement le petit texte pour ne voilà, pour pas, entre guillemets, être guidé par les réponses. Donc on va essayer de faire un petit peu ce travail de mémoire, etc. Alors je vais simplement indiquer les noms des personnages. Alors on va se rappeler un petit peu des trois noms, et ce qui est intéressant c'est que ces noms-là, ils vont revenir un petit peu dans tous les chapitres, des trois volumes, hein, tome 1, tome 2, tome 3 de cette collection. Alors on va se rappeler un petit peu. Alors lui, si on se rappelle bien, c'était Romaru, d'accord ? Donc je vais quand même le mettre, hein, donc Romaru, donc ici, hein. Donc alors je vais le mettre ici. Donc lui, c'était Romaru. Lui, si on se rappelle, c'était Aliyun. Donc je vais l'écrire ici. Hein. Donc, Aliyun. Alors faites attention, ici, hein, une damma simple, ici un tenwin. Donc ici, hein, une double damma. Donc Aliyun. Et lui, si on se rappelle, c'était Nadirun. Alors, donc voilà, on avait nos trois personnages. Et maintenant, on va essayer de répondre un petit peu aux questions et de voir un petit peu la construction des questions. Alors on y va pour la première question. Alors, donc je répète, hein, page 48 dans le livre. Alors la première question c'était Hel Omaru Tabibun. Alors Omaru, on a un indice, hein, c'est lui. Alors Tabibun, c'est un docteur, hein, donc pareil, du vocabulaire à connaître, hein, bien entendu. Il faut vraiment à chaque leçon connaître l'ensemble du vocabulaire. Ils vont être utiles pour tous les chapitres. Et donc petit à petit, ça va commencer on va dire, à grossir en termes de vocabulaire. Hel Omaru Tabibun. Littéralement, je traduis. Donc ici, on avait vu que le hel, hein, c'était est-ce que. Donc est-ce que Omar. Alors on voit le verbe être, il est là. Est-ce que Omar est un docteur? Alors attention, il a ici tenwin, donc il n'a pas de alif lam. Ici, on l'appelle nekeratun. Donc, alors comment je vais répondre? Alors effectivement, c'est un docteur. Alors comment je vais répondre que c'est un docteur? Je vais dire tout simplement Omaru Tabibun. Mubtada, Omaru Tabibun. Donc ici, hein, donc Na'am, donc bien entendu, hein, oui, Na'am, Omaru Tabibun. Alors, donc ici, vous voyez, une phrase nominale, ce qu'on appelle en arabe Jumlatun Ismiyatun, donc Jumlatun Ismiyatun. Donc on a ici le Mubtada, Omar, et l'information qu'on a sur Omar, c'est que effectivement, il est un docteur. Donc ici, Nakiratun. Alors, on a une deuxième possibilité aussi de répondre en vérité. On aurait pu très bien dire, sans utiliser Omar, on aurait pu dire Na'am, huwa tabibun. Lui, hein, c'est un docteur. Oui, c'est un docteur. Le huwa revenant à Omar. Par contre, attention, on n'aurait pas pu dire par exemple en réponse Na'am, hada tabibun. On n'aurait pas pu utiliser hada. D'accord? Donc c'est pas le hada, il ne renvoie pas forcément à Omar. Donc ici, la bonne utilisation c'était de dire huwa. Donc Na'am, huwa tabibun. Je passe à la question suivante. Hel huwa waladun. Alors le huwa ici, il renvoie à Omar. Et on voit ici très bien, comme on l'avait dit la fois dernière, l'utilisation de huwa et l'utilisation de hada. Alors il y a une distinction effectivement entre les deux, puisqu'il y en a qui vont peut-être poser la question, mais c'est quoi la différence? Puisque finalement les deux veulent dire c'est lui ou bien c'est celui-ci. Non, huwa, on part du principe que dans le texte, on a fait référence à quelqu'un. Hada, j'ai pas besoin, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'avoir un historique. Donc on le rappelle bien, huwa ici, on me parle bien de Omar. On y va, hel huwa pour la place de Omar. Donc est-ce que Omar est un
enfant, ben on voit que non, hein, c'est pas un enfant, l'enfant c'est nadir, donc en réponse, on y va. La huwa rajulun. D'accord? Donc pareil ici, on est toujours dans le premier cas, hein, donc dans le cas où le mubtada c'est un ism et le khabar c'est un ism, on a exactement ce cas-là. Huwa rajulun. D'accord? Hein? Rappelez-vous, huwa damir en arabe, damirun, rajulun ici c'est un ism mubtada wa khabar. Donc, autre possibilité de répondre. La, et là je reprends. Huwa c'était pour Omar, là je le remets Omar. La Omaru rajulun. D'accord? Donc pareil, construction identique, verbe être étant ici. Je passe à la question suivante. Hel nadirun tabibun? Est-ce que Nadir est un docteur? Bah Nadir il est là, donc certainement que la réponse ça va être non. On y va. La huwa tilmidun. D'accord? Huwa tilmidun. On peut aussi dire la nadirun tilmidun. Non, Nadir est un élève, est un écolier. D'accord? Donc toujours pareil. Ici, question suivante. Alors, utilisation cette fois-ci d'un autre interrogatif. Ici, le men. Alors, on avait vu, hein, le men, c'est qui est. D'accord? Men huwa tabibu. Donc ici, men huwa tabibu. Donc ici, qui est le docteur? Regardez bien, attention là. Alif lam, avec, regardez bien la wasla, on avait dit, là il est en fin de mot, donc pareil, rappel un petit peu sur la wasla. Ici, on va avoir men huwa tabibu. Donc ici, on va donc répondre, c'est qui le docteur? Ben, le docteur, c'est Omar. D'accord? Donc, réponse. At-tabibu Umaru. Alors là, j'avais dit, il faut faire attention. Parce que At-tabibu Umaru, ça peut très bien être traduit par le docteur Omar. Et dans ce cas-là, la phrase, elle peut sembler incorrecte. Ou en tout cas, pardon, incomplète. Donc, on va lever l'ambiguïté en intégrant à l'intérieur quelque chose. Donc, j'y vais. Autre possibilité. At-tabibu huwa Omar. Et là, maintenant, là, c'est clair. D'accord? Donc, ici, la réponse ici, elle est, on va dire, mieux. At-tabibu huwa Omar. Question suivante. Hel nadirun rajulun. Alors, nadir, on revient à lui. Réponse. La nadirun waladun. D'accord? Donc, la nadirun waladun. On aurait pu aussi dire la huwa waladun. Donc, le huwa, il reprend tout simplement le nadir. D'accord? Donc, on passe à la question suivante. Hel huwa najjarun. Hel huwa najjarun. Alors là, c'est qui le huwa? Ben, c'est le nadir. Hein, donc, c'est toujours celui qui vient juste avant. Donc là, on revient à nadir. Donc, est-ce que c'est un menuisier? Najjarun, menuisier. Réponse. La huwa tilmidun. D'accord? Non, c'est un élève, c'est un écolier. Non. Donc, la huwa tilmidun. Men huwa najjaru. Qui est donc le menuisier? Men huwa najjaru. Donc ici, vous voyez, faites attention, deux shedda. Un sur le nun, un sur le jim. D'accord? Donc là aussi, pareil, faites attention. Men huwa najjaru. Alors, le najjar, c'est qui? C'est Ali. D'accord? Najjaru huwa aliyun. Pareil, hein, volontairement, j'ai dû intégrer ici le huwa. Si je ne l'avais pas mis, on aurait pu comprendre que c'est le menuisier Ali. D'accord? Quand on veut désigner quelqu'un, une personne que vous connaissez peut-être plusieurs Ali, plusieurs Mohammed, mais il y en a un, c'est un mécano, donc vous dites oui, vous dites à votre camarade Mohammed le mécano. Au moins il sait de qui vous parlez. Parce que si vous dites Mohammed, bon, il va peut-être se dire, ouais, mais il y en a plusieurs, c'est lequel? Alors là, on va dire Mohammed le mécano. Donc, ici, Najjaru huwa aliyun. Alors maintenant, je vais passer à la suite. Donc là, pareil, je vais remettre mon image. Donc mon image, c'est toujours Omar Ali avec Nadir. Question suivante. Cette fois-ci, Hel. Alors, est-ce que, donc ici, un Hel, est-ce que Aliyun waladun? Réponse, non. La Aliyun rajulun. D'accord? La Aliyun rajulun. Je pourrais très bien dire aussi la huwa rajulun. D'accord? Donc ici, je peux très bien reprendre huwa. Vous voyez, je n'utilise pas hada. Je n'utilise pas hada pour les réponses. Hel aliyun tilmidun. Est-ce que Ali est un élève? Bien entendu que non. La aliyun najjarun. Ali est un menuisier. Men huwa tilmidu. Men huwa tilmidu. D'accord? Donc, qui est l'élève? Ici, attention, men huwa, qui est l'élève? Bah, l'élève, on voit, ici, on a vu que c'était Nadir, réponse. At-tilmidu huwa nadirun. D'accord? Alors là, il faut faire attention à une petite chose. Ici, très intéressant cette phrase. Hel at-tilmidu rajulun. Mais, alors c'est pour ça que la question elle est intéressante. Regardez ce qui se passe. Il y a une kasra ici, alors que normalement on avait vu que hel, il y avait une soukoun, ou un soukoun, pardon, sur le lem. Regardez, ici il y a un soukoun, là il y a un soukoun.
D'accord? Pourquoi ici il y a une kasra? Ben, pour la raison qu'on avait évoquée la fois dernière dans un cours. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que j'avais laissé un soukoun. Je laisse le soukoun à la place de la kasra. On a vu que derrière, on a une wasla. La wasla, ça va être une passerelle qui va me faire passer de mon soukoun à la lettre qui est après. Le problème, c'est que T étant une lettre solaire, le lem ici n'aura pas de soukoun dessus. Donc on va avoir le soukoun qui va passer directement à la shedda. Mais ça pose un problème, puisqu'on avait dit que la shedda, en vérité, c'était d'abord un soukoun et ensuite la voyelle, c'est-à-dire dans ce cas-là, nous, c'était une kasra. Donc on va avoir la succession, on va dire, de deux soukouns, ce qui va nous poser un problème. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé, comme on avait vu dans la règle la fois dernière, on a cassé ce soukoun pour mettre une kasra. Et maintenant, on va dire, regardez la chose suivante, halit tilmidou, vous voyez, halit, halit. Donc, halit tilmidou rajulun. Donc vous voyez, on voit encore ici ce cas. Donc, réponse, on va essayer de voir si effectivement c'est vrai. Non, justement. La tilmidou, vous voyez là, cette fois-ci, hein, donc là j'ai un arrêt, j'ai mis une virgule. Donc là j'ai un arrêt, la, puis je vais m'arrêter, puis je vais reprendre après. Tilmidou waladun. L'élève, donc tilmidou, l'élève c'est un enfant. D'accord? Waladun, hein, c'est un enfant. Donc, on passe à la question suivante. On est encore dans le même cas, cette fois-ci. On a une kasra sur le lem, alors que normalement initialement c'était un soukoun, mais non, j'ai mis une kasra ici, tout simplement parce que j'avais la wasla qui est là, et là je rencontre une shedda, donc je vais me retrouver avec deux soukouns qui vont se suivre, donc il va y avoir un problème. Donc là tout de suite je casse. Halit tabibou waladun. Est-ce que le docteur est un enfant? Réponse. La huwa rajulun. Non, lui c'est un homme, pas un enfant, d'accord? Donc ici, hein, alors j'aurais pu aussi dire là et reprendre justement en fait la question, c'est-à-dire que dans la question il y a une partie de la réponse, j'aurais pu dire la at-tabibou rajulun, d'accord? Vous voyez? Donc at-tabibou rajulun. Donc ici, hein, il n'y a pas de souci. Donc donc on arrive ici à la fin un petit peu de ces questions du livre en page 48, hein, c'était des questions d'oral. Alors justement, moi j'en ai vraiment profité pour faire une petite vidéo rien que par rapport à ça, avant de rentrer dans la leçon numéro 2. Alors la leçon numéro 2, Inch'Allah, je vais la faire assez rapidement. Je pense que normalement, à demain, je vais m'atteler justement à vous proposer la leçon numéro 2. Pareil, il y aura des questions que je ferai dans une vidéo un petit peu indépendante. Alors, moi je vais m'arrêter ici. Alors avant de m'arrêter, je vais, si vous me permettez, donner un petit conseil un petit peu à l'ensemble. On est aux portes du mois de juillet. Et il y a beaucoup de personnes qui vont partir en vacances. D'ailleurs, moi aussi, je vais partir, Inch'Allah, en vacances. Alors, moi, si j'ai un petit conseil à donner, en tout cas aux parents, quand vous allez partir en vacances, ne laissez pas vos enfants rester un mois et demi ou 2 mois sans rien faire. Donc je pense qu'ils sont scolarisés, même ceux qui sont en grande section, on peut toujours faire des petites activités, etc. Il y a des livres dans les magasins, Auchan, Leclerc, etc. Ne laissez pas vos enfants ne rien faire. Faites un peu de lecture, prenez-leur des livres dans une médiathèque, un peu de mathématiques, un peu de français, mais évitez à tout prix de laisser les enfants, mais aussi les adultes, hein, on va en parler un petit peu après au niveau des adultes. Je pense qu'on a 2 mois, je pense que, alhamdoulilah, ces 2 mois-là, c'est vraiment une ni'ma min Allah, donc il faut en profiter, c'est du temps libre, il faut vraiment en profiter pour faire quelque chose. 2 mois ou 1 mois sans rien faire, la plage, la maison, les cousins, les cousines, etc., c'est super. Je pense que dans une journée, on peut très bien se prendre une petite demi-heure, une petite heure pour essayer de travailler, faire quelque chose. Et c'est vraiment souvent pour les élèves, hein, c'est un peu là que se joue un peu la différence. C'est-à-dire que l'élève qui va travailler pendant les vacances, il va arriver en septembre, il va avoir des connaissances, il va être frais, il va partir plus vite dans le travail, etc. L'élève, des fois, on les voit en septembre, ils se rappellent déjà même plus du programme qu'on a fait l'année dernière. Donc voilà, essayez, je répète, un petit conseil, Inch'Allah, essayez de profiter, de faire quelque chose. Vous avez du temps. Pendant l'année scolaire, c'est compliqué, les enfants ils sont inscrits dans les sports, ils ont leurs devoirs, etc. Mais moi je pense que là, pour des enfants qui sont en primaire, par exemple, pour faire de la lecture, lire des petits livres, etc., ça permet de fluidifier un peu la lecture, faire de l'écriture, faire de la conjugaison, faire pas mal de choses en mathématiques, revoir les programmes. Je vous dis, il y a pas mal de petits bouquins qui se vendent, qui sont super intéressants, et ça leur permet de revoir, de ne pas perdre la main, et voire même de faire du plus. Alors, tout ça pourquoi? C'est pour aussi, pareil, pour l'arabe. On a 2 mois ou 1 mois, on peut très bien se dire que pendant ces 1 mois ou 2 mois, on va faire un peu d'arabe, on va faire un peu de Coran, on va prendre des versets, on va prendre des sourates. C'est du plus, d'accord? Surtout qu'on a le temps. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici.
Donc vraiment très important, ne laissez pas vos enfants pendant un mois comme ça, pendant le temps des vacances, ne rien faire. Ça c'est vraiment pour moi une grave erreur que de les laisser comme ça dans l'oisiveté on va dire la plus totale. Donc voilà. Donc sur cela moi je vais m'arrêter Inch'Allah, je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon, leçon numéro 2, donc en page 50, 49, donc on va traiter du cas féminin cette fois-ci, la même chose, mais avec le cas féminin, on verra un petit peu les différents cas possibles, les interrogatifs, etc. pour le cas féminin. Donc voilà, moi je m'arrête là. Je vous souhaite de passer, ceux qui partent, de bonnes vacances. Moi je vais continuer mes leçons, on va dire, Inch'Allah, jusqu'aux alentours du 10 juillet. Et après, à la rentrée, Inch'Allah, aux alentours du 15 août, 15-16 août, je vais reprendre un petit peu mes vidéos. Mais en tout cas, jusqu'au 10 juillet, là, je vais essayer d'en publier encore une, deux, voire trois, si possible. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.